Est-ce que tu continues d'évaluer la fonction musculaire de tes patients simplement à l'œil nu? Beaucoup de kinésithérapeutes continuent de baser leurs évaluations sur l'observation, la palpation ou les réponses subjectives du patient. Le problème, c'est que ces méthodes ne détectent pas toujours ce qui se passe réellement sous la peau. Compensation musculaire, déficit d'activation, altération du temps de réponse musculaire. Et ces facteurs peuvent littéralement limiter la progression du traitement. Combien de fois as-tu élaboré un plan de traitement qui n'a pas donné les résultats attendus? Combien de patients sont revenus en consultation sans amélioration claire, voire avec de nouveaux symptômes? Sans une évaluation basée sur des données objectives, il est facile de passer à côté de détails clés. Et ce sont justement ces détails qui vont faire la différence entre une récupération rapide et une chronicisation. L'électromyographie de surface est un outil qui te permet de voir l'invisible, de savoir quels muscles fonctionnent bien et lesquels ne fonctionnent pas. Tu aimerais identifier quels muscles fonctionnent le moins bien, concevoir des traitements individualisés et mieux communiquer les progrès à ton patient? Alors, continue de regarder cette vidéo. Ce guide est fait pour toi. L'électromyographie est une technique non invasive qui enregistre l'activité électrique des muscles à l'aide d'électrodes placées sur la peau. En quelques mots, elle te permet d'écouter et de voir comment et quand un muscle s'active en temps réel pendant que ton patient bouge. Grâce à elle, tu peux évaluer la fonction musculaire de façon objective, détecter des compensations, des asymétries ou des déficits d'activation et, évidemment, prendre des décisions cliniques plus éclairées. Pourquoi devrais-tu l'utiliser dans ta pratique? Parmi les avantages les plus notables, on retrouve des diagnostics plus précis, car tu vas détecter des schémas musculaires inefficaces qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Le choix d'exercices plus efficace, tu vas pouvoir ajuster la charge, l'angle, le tempo, la technique en fonction de l'activation musculaire réelle. Une meilleure adhésion du patient, en montrant des données visuelles objectives. Le patient comprend mieux son problème et s'implique davantage dans le traitement. Mais comment fonctionne l'électromyographie, étape par étape? L'utilisation en clinique est très simple. D'abord, tu places les capteurs sur les muscles que tu veux mesurer. Par exemple, le grand fessier, le vaste interne, le trapèze supérieur. Ensuite, tu enregistres le signal musculaire avec la vidéo synchronisée. Cela te permet d'analyser le mouvement et l'activation en même temps, ce qui facilite aussi bien le diagnostic que l'explication au patient. Troisièmement, tu interprètes un rapport graphique intuitif qui te montre, par exemple, si le grand fessier s'active moins que les muscles lombaires lors d'un soulevé de terre ou s'il y a une coactivation excessive du trapèze supérieur quand, par exemple, il y a une flexion de l'épaule. Et où peux-tu appliquer cela? Eh bien, l'électromyographie a de multiples applications en kinésithérapie, aussi bien dans le domaine sportif que dans le domaine clinique, notamment dans le secteur musculo-squelettique, c'est-à-dire douleurs lombaires, tendinopathie, instabilité scapulaire, syndrome de la bandelette iliotibiale. Dans le domaine du plancher pelvien, rééducation postpartum, troubles urinaires, douleurs pelviennes. Essentiel en neurologie pour les AVC, la paralysie cérébrale, la maladie de Parkinson. Très intéressant dans le domaine de l'ATM pour l'évaluation de l'hyperactivité musculaire liée au bruxisme, au céphalée ou à la douleur temporomandibulaire. Qu'est-ce que cela t'apporte par rapport à d'autres méthodes? Tu proposes des évaluations basées sur des données objectives et pas seulement sur des perceptions. Tu gagnes en crédibilité en montrant des graphiques que le patient comprend instantanément. Tu te distingues professionnellement en te positionnant comme un professionnel fondé sur des preuves. Tu conçois des interventions plus précises et personnalisées. Par conséquent, l'électromyographie de surface n'est pas le futur, c'est le présent de la physiothérapie avancée. Grâce à cet outil, tu vas pouvoir mesurer, analyser, rééduquer, démontrer des progrès et les communiquer. Et le plus important, tu vas mieux aider tes patients. On se retrouve dans le prochain post.